Bonjour, bienvenue à Photo de groupe. Aujourd'hui, on rencontre une jeune passionnée de photographie, je dirais même une passionnée 2.0, Sylvie Sénécal. Bonjour Sylvie. Bonjour René. Bienvenue à l'émission. Merci. Je disais en introduction une passionnée 2.0 parce que toi, je pense que quand tu t'impliques dans un nouveau passe-temps, tu ne le fais pas à moitié. Effectivement. Parce que ça fait pas longtemps là, que tu fais de la photo. Non, j'ai commencé en 2017. En fait, c'est que ma voisine qui faisait partie, qui fait encore partie du Club Horizon, avait le même objectif, avait le même appareil que moi. Et puis, elle m'a dit, tu devrais peut-être venir au club. Peut-être que là, à ce moment-là, tu comprendrais plus la photo. Alors, je lui ai dit, bien, c'est correct. Sauf que la première fois que je suis arrivée au club, c'était vraiment comme, je comprends absolument rien. Mais je sais, c'était un jargon de photographe. C'est sûr que moi, si je parle de banque, vous ne comprendriez pas non plus. Fait que je me suis dit, non, il faut que je comprenne. Il y a eu des cours d'affaires, j'ai pris les cours, et ensuite, j'ai décidé que, oui, je faisais de la photo. Puis, c'est de même que ça a commencé, en fait, en 2017. Puis, en 2019, j'ai même participé à un gala, c'est pour ça, un gala de Focus au Musée des Jardins, au Musée de la photo qui s'appelle Musée des Jardins maintenant. De Drummondville. De Drummondville, oui. Effectivement. Et j'ai été finaliste. Et là, ça m'a donné vraiment le petit coup de la passion de la photo est vraiment entrée là, à ce moment-là, à partir de ce temps-là. Et puis, je continue de prendre des cours. Et là, effectivement, j'aime vraiment ça, faire de la photo. Bien, la preuve qu'on peut progresser rapidement, c'est un peu ce que tu fais, c'est-à-dire qu'il faut s'impliquer dans un club, il faut faire des cours, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se décourager. Là. Oh non, c'est ça, effectivement. Parce que tous les termes, on finit par les comprendre, on prend les cours, on finit ISO, fermeture, ouverture, vitesse, etc. Et même durant la pandémie, je crois que ça a été mon plus fort finalement en cours de photo, étant donné que là, on peut prendre des cours de photo. Normalement, je ne serais jamais allée à Montréal suivre un cours de photo avec un professeur même du Collège Marsan, là. Et puis, ça fait que la motivation à faire des photos est plus grande encore. J'ai comme vraiment hâte là, de partir encore à la recherche de photographie. Effectivement, là, j'en ai des idées. Puis le partage avec les autres membres, par exemple, du Club Horizon Photo, est-ce que ça t'amène aussi une certaine inspiration puis une motivation? Oui, effectivement. Comme quand il y a eu la course de vélo à Victoriaville, dès qu'on a un appareil dans le cou, on se reconnaît même les gens. Puis je voyais des photographes du Club Horizon et là, je disais, bien, je veux faire défiler. Et bon, il y a Martin, il y a Guy Sanson, etc. Là, me donne des trucs. Moi, je débute, là, ça fait quand même... Et je les essaie, puis on est tous amis parce que on parle le même langage dès qu'on a un appareil dans le cou. Donc, le club renforce ces échanges-là et effectivement... Et j'ai appris à faire avec les cours, mais à la pratique, avec les membres, ça, c'est un gros gain, là. C'est une belle motivation. Oh oui. Puis il y a aussi des concours, par exemple, ou des défis photos. Ça aussi, ça nous motive à faire plus de photos. Oui, les défis, effectivement. Les concours photos aussi, puisqu'on a toujours une conférence qui est reliée à faire ce genre de photos. Ça peut être des photos de nuit, ça peut être des photos en vitesse, peu importe. Et là, on se dépasse. C'est sûr que les premières photos que je vois, je ne savais pas
comment faire seulement le focus. Maintenant, je sais comment faire le focus, je sais comment aller chercher les mesures pour la couleur, je sais tout ça, mais c'est en échangeant, c'est en posant des questions. Je pose beaucoup de questions, effectivement. Je peux être un petit peu tannante là-dessus, mais il faut que j'aie des réponses. Mais moi, je suis comme ça, là. Je suis une fonceuse. Je pense que c'est une bonne preuve de comment tu as progressé rapidement. C'est justement ton implication puis ta façon de chercher l'information. Ça, c'est important, là. Oui, effectivement. Puis, dans les concours que les clubs offrent, comme les concours de la SPPQ, à ce moment-là, cette année, je m'en suis occupée. Et je me suis aperçue, en recevant les photos de tous les membres, comment le talent, l'imagination, comment les gens voient, on ne voit pas toute la même chose en photo, là. Puis, ça m'a vraiment donné un petit boost à dire « Ah, wow, ça se fait des choses à la recherche de nouvelles photos, à la recherche de photos qui vont être éclatantes. » Comme cette année, j'ai vraiment le goût, c'est la photo de nature cette année, que j'aime, que je veux explorer, parce que là, c'est nouveau là, pour moi. J'aime faire des photos qui sont en action. Je ne suis pas une photographe animalière. Mais ce que j'aime prendre en photo des animaux, c'est la vie secrète. Là, on les voit. Il faut que ça bouge. Là. Moi, je ne suis pas animalière en disant je vais attendre 2 heures qu'ils se mettent à voler l'oiseau. Je ne suis pas ce style-là. Je suis plus une fille d'action et j'aime faire de la photo en action en plus. Mais justement, je regardais les photos que tu nous as envoyées dans le cadre de l'émission, dans ton portfolio. Il y a beaucoup de diversité dans ce que tu nous as envoyé. Je pense que tu explores, tu te donnes la possibilité d'explorer différents domaines de la photo, que ce soit la photo d'oiseaux, d'animaux, la photo sportive, la photo de nature. Donc, tu n'as pas nécessairement un créneau particulier, mais est-ce qu'il y a un de ces types de photos-là que tu t'affectionnes plus que les autres? Ce que j'aime faire, c'est des photos... comme je pourrais dire, avec la nature. OK. Si il y a des exemples, des libellules qui bougeaient, c'est dans la nature pour moi, j'adore ça. Si c'est un enfant qui joue, qui est dans... J'adore faire les photos parce que j'ai des petites filles. Et puis maintenant, j'ai une plus grosse, ça s'est élargi, la famille, donc j'en ai plus de petits-enfants. Et moi, j'aime prendre des photos d'enfants. J'aime la spontanéité. Fait que c'est pas des portraits vraiment, mais dans la nature. Tout ça, c'est ce genre de photos que j'aime faire. Juste par exemple, cette année, le 26 décembre, on ne pouvait pas se rejoindre. Mm-hmm. On a tous été à Terre-des-Jeunes. Et pendant 5 minutes, il y a eu une petite averse là, de neige. Là, et là, je regardais ma famille qui était là. J'ai posé, il y en a une, je l'ai mis, cette photo-là. C'était une photo vraiment familiale. On va se rappeler de cette année des temps des fêtes qui n'étaient pas dans les maisons, mais ça l'a donné comme ça. Je regardais, puis c'était parfait. Décris-nous cette photo-là, qu'on puisse la montrer aux gens là, à la maison. OK, c'est que il y a mon conjoint, mon fils, ma bru, sont les 3. Puis, il y a une petite neige, là. Puis, au fond, on voit ces deux petites pitounes, là. C'est les deux petites filles qui sont au loin. Mais c'est qu'il y a tellement de neige qu'on les voit à peine, là. Mais ça a été spontané. J'avais ma caméra parce que, de toute façon, les enfants m'ont dit « Hey, maman, tu feras des photos pour qu'on se rappelle de ce Noël-là qui était différent des autres années. » Puis c'est cette photo-là qui représente le mieux pour moi ce temps des fêtes-là. Est-ce que tu as toujours une caméra avec toi? Parce que là, si tu t'impliques aussi sérieusement dans ton hobby, il faut que tu aies quasiment toujours une caméra qui t'accompagne. Oui, c'est ça. Habituellement, j'ai une caméra, je vais dire, passe-partout. Mais ça, c'est quand on décide que je vais aller faire de la photo.
peu importe ça va être où, je vais prendre ma 16-300 parce que je suis capable, c'est large. Je peux avoir autant un grand angle dans la nature que je peux avoir un cadrage plus serré. Cependant, si je fais du vélo, si on part juste en auto, mais c'est ma tout petite ici qui fait un très bon travail aussi. Et elle est c'est pas une caméra qui est dispendieuse, mais elle fait de très belles photos. C'est avec ça que j'ai le cours que j'ai suivi il n'y a pas longtemps, qui faisait les photos se faisaient en vitesse et j'ai appris à faire des photos artistiques qui étaient abstraites, des photos abstraites pour vrai. C'est comme une peinture. Oui. Et des photos qui étaient en action que j'ai adoré. Mais c'est avec celle-là parce que ce boîtier-là, il est plus léger. Plus léger. Plus léger, puis il fait de belles photos. Plus facile à manier. Oui. À ce moment-là, est-ce que tu travailles beaucoup avec des réglages particuliers ou aussi tu utilises des modes automatiques qui vont te permettre plus de liberté? Non, c'est pas automatique. C'est vraiment... parfois, c'est priorité vitesse parce que c'est ce cours-là que j'ai pris. Oui. Par contre, je vais souvent travailler en mode manuel parce qu'on doit surexposer ou sous-exposer pour certaines photos qu'on veut faire artistiques. À ce moment-là, en mode manuel est très bon. Sinon, il va choisir. Il reste un élément qu'ils vont choisir, tandis qu'en mode manuel, c'est moi qui choisis au complet la photo que je veux faire. En terminant, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de tes projets futurs en photographie, que ce soit des activités dans le club, des formations. Est-ce qu'il y a des choses qui t'allument pour les prochaines semaines, les prochains mois? Ça va être les photos plus dites nature, mais créatives. Je vais me procurer, je vais m'acheter des filtres gradués. Puis cet été, c'est vraiment ça que je vais travailler. C'est ça qui m'allume, mais parce qu'on a de la formation, des conférences dans les clubs de photos. Puis avec cet élément-là, ça me donne je vais essayer. Fait que pour cet été, c'est là-dessus que je vais travailler. Parfait. Bien, écoute, Sylvie, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, je te souhaite un bel été de photographie. Je te souhaite de relever de nouveaux défis puis de continuer à progresser dans ton beau passe-temps. Bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bye.